Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de Isaiah 48 et verset 22. Et ça dit ici, il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour les méchants. Il n'y a pas de paix, dit Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour les méchants. Ok. Maintenant, il faut établir qui sont les méchants. Eh bien, les méchants, c'est une nation, un peuple. Ok. Créé par le Tout-Puissant Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour apporter le mal sur la terre. Ok. Et cette nation est nulle autre que les Édomites, la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Job 9 et 24. Ça dit, si la terre est livrée aux mains du méchant, il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qui est-ce donc? Donc, qui est responsable d'avoir couvert la face des juges? Les juges, commençant bien sûr par le Tout-Puissant, son Fils, les anges, les Israélites. Qui a couvert leur face? Nul autre que les Édomites. Spécifiquement, lorsqu'ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance, eh bien, des artistes, des peintres tels que Michelangelo, ok, ont peint des images de la Renaissance dont ils ont couvert la face des juges comme étant des soi-disant hommes blancs, ok, ok. Donc, si ce n'est pas lui qui a fait cela, qui est-ce donc? Eh bien, c'est le méchant qui en est responsable, le méchant étant nul autre que les Édomites, ok. Méchant, Rachai. Ça dit ici, méchant, criminel, le coupable, celui qui est coupable de crime, méchant, hostile à Dieu, méchant, coupable de péché envers Dieu ou l'homme. Ok? Ouais. Il y a une seule nation qui est appelée la nation pécheresse. En fait, Esau est aussi appelé l'homme du péché. Ok? Et c'est normal que sa nation soit aussi la nation pécheresse. Ok? Donc il est appelé l'homme du péché. Ok? Il est le méchant. Alright? Si on va dans le livre de Malachie. Malachie 1 et verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, Yahweh Ba'ashem Yahushai, et j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esau, et j'ai fait de ces montagnes une désolation, et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné, et réellement ils ont bâti, durant le temps de la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui, ils bâtissent. Ainsi dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais moi je renverserai. Et on les appellera contrées de méchanceté. Ok? La contrée de la méchanceté. On voit la définition du mot contrée. Dans le verset, ça dit la frontière de la méchanceté. Ok, wow, voilà. Ok, contrée. Ok, c'est
frontière, territoire, espace entouré de limites, région, territoire, ok? Donc c'est le territoire, ok? Ou bien la frontière de la méchanceté, la région, ok, de la méchanceté, ok? Alright? On les appellera la contrée de la méchanceté ou bien la région, ou bien le territoire de la méchanceté. C'est-à-dire où ils sont, eh bien c'est la méchanceté qui est, ok? Non la paix, ok? Donc comme on vient de lire, il n'y a pas de paix envers les impies, envers le méchant, ok? Il n'y a pas de paix pour le méchant, ok? Parce qu'il n'a pas été conçu pour apporter la paix, ok? Alright, so tant que ces Édomites règnent, il n'y aura pas de paix, ok? Et on les appellera contrées de méchanceté et le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours, ok? Ok, donc le Seigneur est indigné contre ce peuple. Donc ça parle pas seulement de Esau, mais ça parle du peuple. Et c'est ce peuple qui est la contrée de la méchanceté. Ok, c'est ce peuple qui sont les hommes du péché. Ok, ceux qui sont la source de l'iniquité. Ok, donc encore une fois, tant que ces Édomites règnent, ok, c'est ceux qui s'autoproclament en blanc, ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes, il n'y aura pas de paix. Ok, ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui pensent que oh, les choses vont s'améliorer, oh, la paix viendra, oh, il y aura l'amour très bientôt. Non, ok? C'est juste le mal qui va s'intensifier, la méchanceté qui va s'accroître. Tant que ce diable règne, la paix ne sera pas établie sur la planète Terre. Okay? Qui va instaurer la paix? Nul autre que Yahweh Shai. Ok? Jean 10 et verset 10, notre Seigneur Yahushua parle, il dit, le voleur, parlant de ses Édomites, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ok? Donc, il y a un contraste. Ok? Il y a le voleur, l'impie, parlant de ses Édomites. Ok? Cette entité qui ne fait qu'apporter le mal, le méchant, la méchanceté. Et il y a l'entité qui apporte la paix, Yahweh Shai, ok? Alright? C'est Yahweh Shai qui va venir apporter la paix. Et réellement, il va apporter la paix pour la nation d'Israël tout d'abord, mais éventuellement, tout le monde bénéficiera de la paix et de l'ordre que le Seigneur Yahweh Shai va apporter, ok? Parce que tout le monde retournera dans son lot, ok? Dans son ordre, ok? Alloté par Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok? Encore une fois, ces Édomites n'ont pas été mis en place pour apporter la paix. Et comme ça te dit dans le livre d'Apocalypse 6 et verset 4, alors sortit un autre cheval roux, ayant la couleur du feu rouge. Ok? Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Ok? Mais ça dit rouge ici. Ok? Et désolé, ça fait référence à Esau Edom. Il est l'homme rouge. En fait, le mot Edom, c'est Adawam en hébreu qui signifie rouge. Ok? C'est pour cela, c'est lorsqu'on va dans le livre de Genèse, je ne sais pas, c'est 36 et verset 8. Esau habita dans la montagne de Seir. Esau, c'est Édom. Ok, Esau, c'est Édom. Et Édom, comme on voit ici, c'est Adawam. Ok, Adawam, qui signifie rouge, de couleur rousse. Ok, donc lorsque nous. Donc Édom, Édomite, descendant d'Esau, Idumé, territoire sud-est de Palestine, ok, Idumia, qui est la manière grecque de dire Édom, ok, et Édom, c'est Adawam qui signifie rouge. Donc lorsque l'on retourne à Apocalypse
6, l'entité dans laquelle ça fait référence, ce sont ces Édomites, ok, qui devaient revenir au pouvoir. Ok, ils étaient au pouvoir en tant que Grecs, Romains, mais sont revenus au pouvoir bon, dans ce nouvel empire romain, ok, alright, où ils règnent par le système de la bête, ok, dont l'Amérique est à sa tête, ok, à la tête des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok, l'Amérique est à sa tête. Et qui règne en Amérique, c'est les Édomites, encore une fois. Et qu'est-ce qu'ils poussent? Eh bien, le mal, la méchanceté. Apocalypse 6 demande aux pays de la terre, demande-leur s'ils sont en paix. Ok, lorsque ces Édomites sont au pouvoir. La réponse est non, man. Ok, ils doivent tous, ils ont tous été victimes de ce diable. Ok, donc ça dit, c'est alors sorti un autre cheval roux, ok, faisant référence à Esau, à celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre. Ok, donc son rôle, c'est d'enlever la paix de dessus la terre. Ok, et de faire que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Ok, donc ça, c'est son rôle. Premièrement, d'ôter la paix de la terre. Ok, donc, encore une fois, tant que ce diable, Esau Edom, est au pouvoir, il n'y aura pas de paix sur la terre. Tant qu'il règne, tant qu'il a l'autorité, en fait, cette autorité lui a été donnée du Tout-Puissant, Yahweh Bash Miaosha, et tant qu'il est au pouvoir, la paix ne sera pas instituée sur la planète Terre. Ok? Mais le désordre, la confusion, le chaos, la méchanceté, l'injustice, les impuretés, la pollution, les iniquités, ok, l'immoralité, tout cela vont se répandre sur la planète Terre tant que ce diable est au pouvoir. Ok? Ok? Le livre de Proverbes, chapitre 29 et verset 16, dit ici, quand les méchants se multiplient, la transgression se multiplie. Ok? Quand les méchants se multiplient, encore une fois, ça fait référence à une nation, un peuple, les Édomites. On peut même changer les méchants à Édomites. Ok, c'est pas pour rajouter aux Écritures, c'est juste le fait. On pourrait dire quand les Édomites se multiplient, la transgression se multiplie. C'est la même chose. Je relis le précepte. Quand les méchants se multiplient, la transgression se multiplie. Mais les justes verront leur chute. Et réellement, Yahweh va permettre à ses saints de voir la chute de ces ennemis, ce que nous voyons présentement. Nous sommes en train de vivre cela présentement. Les prophéties se manifestent devant nos yeux parce que nous voyons la chute du royaume des impies. Mais il ne va pas tomber sans un combat. Ok? Il va se combattre. Ok? Il va intensifier l'iniquité, l'injustice, l'immoralité sur la terre. Ok? Sachant qu'il est en train de chuter. Ok? Au point même où il va faire la guerre contre le Tout-Puissant. Et bien sûr, il va échouer, poursuivant le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre. Ok? Alright? Le point est que quand les méchants se multiplient, la transgression se multiplie. Et tout cela apporte que la détresse. C'est pour ça que les gens sont dans la détresse. Parce que l'impie est au pouvoir. Tant qu'il est au pouvoir, la détresse va continuer. L'immoralité va continuer. Les inquiétudes, le chaos, le désordre, la confusion vont continuer. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Right? Commençant par Yahushua. Les gens vont se réjouir lorsque Yahushua va instaurer l'ordre qui va apporter la paix sur la planète Terre. Mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Ok? Le peuple est en train de gémir. Les gens gémissent. Les gens sont dans la tristesse. Ok? Gémissement, soupirer, gémir, halter. De peine ou de douleur. Ok? Ok? Allah, Allah, Allah.
Ok. Yep. Ok. Allons dans l'Isaïe et verset. Verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Ok. Et ça va se produire à l'arrivée de notre Yahushua. Il va complètement les exterminer. Complètement les. Désolé. Ou il va complètement les abaisser. L'extermination va venir dans 1000 ans. Ok. Après la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok. J'ai parlé trop vite. Pardonnez-moi. Ok. Parce que oui, ils vont se faire exterminer, mais ça c'est après qu'ils ont servi leurs 1000 ans de carême. Ok. Yahushua va les abaisser. Ok. Tout d'abord. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait de coups les peuples sans relâche, right? sans pitié. Ok? Parce que ce n'est pas un homme satisfait. Ok? Ce n'est pas une nation satisfaite. Ok? Ah ouais, donc constamment il bat les peuples, il vole leurs ressources, il vole leur identité, il vole leur héritage. Ok? Ok, il les endette. Ok, ok, il les humilie. Ok, il les humilie dans les médias. Ok, c'est sans cesse l'oppression de ces Édomites. Ok, celui qui dans sa fureur frappait de coups les peuples sans relâche. Celui qui dominait les nations dans sa colère est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos et tranquille, elle éclate en chant de triomphe. Quand? Lorsque ces Édomites sont abaissés. Ok, la terre est en repos. Ok, présentement la terre n'est pas en repos parce que l'impie règne. Les autres te disent ici dans le livre de Proverbes. Et verset 24, il y a 4 choses petites sur la terre qui sont... Non. Verset 21. Ça dit ici, sous 3 choses la terre tremble et sous 4 elle n'en peut plus. Sous le serviteur quand il règne, donc la terre n'est pas en repos parce que le serviteur règne. Et l'homme ignoble quand il est rassasié de pain. Ok. Se retournons à Isaïe 14. Et 7. Toute la terre est en repos et tranquille, elle éclate en chant de triomphe. Les cyprès aussi et les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet. Depuis que tu es tombé, le bûcheron n'est plus monté contre nous. Right? Même les arbres se réjouissent. Ok? Right? Ils vont plus être victimes de déforestation. Ok? Mais ces arbres aussi représentent les hommes. Ok? Ça peut représenter les hommes. Ok? Les hommes sont en repos. Ok? Quand ces Édomites vont chuter. So, tant que ces Édomites sont encore au pouvoir, la paix ne sera pas instaurée sur la terre. C'est Yahushua qui va venir mettre en place la paix à sa venue. Ok? Ok? Et avec droiture, il va juger et faire la guerre. Ok? Pour instaurer l'ordre et la paix. Je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Machakodash, du bonheur et respect aux apôtres de Christ, ton shalom aux Elia, Bahashem Shalom.